Salam alaikum, bienvenue dans la deuxième vidéo concernant le logiciel Layout, bien sûr, qui est un logiciel, on doit le rappeler, qui bien sûr s'installe avec SketchUp et qui nous aide bien sûr à faire des présentations, bien sûr, concernant nos projets, parce que beaucoup d'étudiants par exemple se posent la question comment on peut faire comment on peut imprimer par exemple des plans ou des coupes concernant nos projets sans passer par AutoCAD. Donc c'est facile, enfin c'est possible grâce à ce logiciel attenant au logiciel SketchUp. Donc on va continuer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on a vu la dernière fois comment rajouter plusieurs scènes, on a vu pratiquement toutes les commandes ici. On va commencer maintenant. Bien sûr, là, c'est les commandes standards, on va dire, pour ajouter, copier, coller, imprimer. On va dire que pratiquement tous les logiciels, bien sûr, comme AutoCAD, SketchUp, n'importe quel logiciel même les logiciels Word et Excel, par exemple, PowerPoint, ont ce type de commande ici pour la sauvegarde, pour l'impression, les options, on va dire, l'importation, l'exportation. Donc, ici par exemple on peut voir qu'on peut exporter sous forme d'image, de PDF ou même de DWG. Donc ce logiciel est vraiment à prendre avec intérêt. L'insertion, on va voir le type de fichier qu'on peut rajouter. Donc ici c'est un fichier SketchUp, image, texte, dessin. Donc on peut même rajouter des fichiers AutoCAD ou tableau d'Excel ou ainsi de suite. Donc il nous donne un certain type de fichier qu'on peut insérer. Si par exemple vous avez des tableaux qui sont déjà faits sur Excel, par exemple, qui sont faits avec les formules ainsi de suite, donc vous pourrez les insérer directement. Une note de calcul par exemple, après bien sûr dans les bureaux d'études on travaille avec ce type de fichier. Donc là bien sûr le texte, l'arrangement, les outils qu'on a vu, les pages, ici c'est les barres d'outils, l'aide et les extensions bien sûr, ainsi de suite. Donc on va commencer avec le premier volet du default tray qui est les couleurs ou colors. Bien sûr là vous pouvez changer, là par exemple pour les formes ou même pour la mise en page ici, ou plutôt les scènes qui ont été choisies. Bien sûr on parle rapidement de l'instructeur, bien sûr c'est comme dans SketchUp, donc il vous explique comment travailler chaque outil. Donc là pour dessiner par exemple une forme, il faudra changer juste la couleur un instant. Voilà, donc on devra avoir les deux volets ouverts, donc color et shape style. Donc là on voit que cette option qui est fill ou on va dire remplir est désactivée. Donc il faudra cliquer dessus, changer la couleur bien sûr et cliquer ici plutôt. Donc là c'est activé et là c'est désactivé. Donc on va voir maintenant que la forme bien sûr va être, donc il faut toujours cliquer sur la forme avant, plutôt sur la couleur et ensuite changer. Donc si je clique sur plutôt je désactive l'option, donc la forme, bien sûr là la couleur elle est par défaut donc elle reste comme telle. Là c'est pour le pattern on va dire, ou on va dire hachure, une sorte de hachure ou quelque chose. Donc il faudra aussi changer le type d'hachure. Donc là vous aurez plusieurs types, tonal par exemple. Là on a des points, donc il y a un mélange entre la couleur bien sûr et on va dire les hachures. Voilà, donc on peut changer side pattern, là c'est pour les, voilà, tout ce qui est gazon, tout ce qui est, donc on peut rajouter
exemple c'est des arbres. Et donc on a trois paramètres à changer, donc ou bien la couleur, pattern, et même le style de trait. Voilà, donc là c'est désactivé. Donc pour activer et désactiver, plutôt il faut cliquer sur l'icône ici. Donc voilà, donc là à chaque fois on désactive une option. Bien sûr, si on désactive les trois, plutôt on peut pas désactiver les trois en même temps, mais plutôt il faudra toujours avoir l'une d'elles activée. Voilà. Donc, si je reviens au hachure, je change seulement, on va changer. Voilà, là, par exemple, donc on pourra rajouter tout ça. Bien sûr, maintenant on n'a pas besoin de ça, mais c'est juste pour comprendre comment on peut rajouter une forme qu'on a oublié, et même on peut ces formes, on va voir après qu'on peut on peut faire par exemple une mise en page dans laquelle on insère un plan ou une coupe ou n'importe quelle forme sous forme circulaire. Donc on va le voir après. Donc je supprime bien avant. Donc voilà, là on va dire que les trois paramètres ici, color, shape et pattern, on va dire qu'ils travaillent plus ou moins ensemble. Donc bien sûr on peut changer l'échelle par exemple de la hachure, agrandir ou diminuer. La rotation aussi, 30 degrés. Voilà, donc ça donne une rotation à la hachure. Voilà, donc c'est plus ou moins les trois paramètres. Ici on a vu que c'est pratiquement toutes les hachures qui existent ici. Sinon on peut importer ou rajouter bien sûr les types d'hachures. Sinon pour le shape style, bien sûr c'est les formes ici. Donc on peut changer la couleur de la forme, l'hachure à l'intérieur, bien sûr activer ou désactiver, le trait. Là bien sûr on peut changer la couleur du trait. Apparemment je ne sais pas si elle change ou non, on va vérifier. Apparemment je ne sais pas, la couleur ne change pas. Si quand même, voilà, donc elle a changé. On peut changer bien sûr le type de trait, l'épaisseur du trait, ainsi que d'autres paramètres. Bien sûr, si on a des flèches par exemple, le type de flèche, comment elle commence, comment elle se termine. Donc, si on dessine, on désactive juste, voilà, la couleur à l'intérieur, et on peut voir que ça change selon les paramètres que vous utilisez. Bien sûr ici c'est les arrondis, il utilise les arrondis sur les angles, ainsi de suite. Donc c'est des paramètres que vous pouvez bien sûr voir par vous-même. Donc ici pour la flèche, ainsi de suite. Donc essayez de voir bien sûr les paramètres qui se trouvent dans chaque volet. Donc on va supprimer donc donc on peut aussi changer, puisque les images ici sont devenues des objets attenant au logiciel. Donc on peut, là, quand on clique sur
la forme. Donc on peut aussi changer par exemple, on peut voir le contour, la taille, ainsi de suite. Bien sûr, il faudra bien sûr cliquer sur la forme laquelle on veut changer tous ces paramètres. Voilà, donc là c'est les 3 premiers volets: couleur, shape, style et pattern. On a vu pratiquement tous les paramètres. Ici bien sûr on a plusieurs types de choix de couleurs, bien sûr, RGB, hue saturation, bien sûr, les gris, les images, ainsi de suite. Donc peut-être rester sur la première, le cercle chromatique, il est, on va dire, plus facile à utiliser. On passe maintenant au 4e volet. Donc voilà, donc ici c'est concernant la scène en elle-même, ou plutôt le dessin en lui-même. Donc là on peut changer la scène, ou choisir une scène standard, comme vue d'en haut, d'en bas, droite à gauche, ainsi de suite. Ici c'est l'échelle. Bien sûr, si on veut avoir là, l'échelle elle est aléatoire, puisque j'ai dézoomé. Pas forcément, donc le dessin déjà n'a pas été à l'échelle, et avec le zoom avant-arrière, donc l'échelle est un peu aléatoire. Donc on pourra choisir des échelles, par exemple comme le 100, voilà, ou le 200, n'importe quelle autre échelle. Bien sûr, à vous de voir pour le moment. Donc le 100 me paraît. Là aussi on va changer l'échelle du dessin, ou plutôt de la coupe. Voilà, donc pour la scène suivante, donc la même chose, on voit que c'est la scène 6 qui est choisie. Donc c'est une vue standard. L'échelle, donc c'est déjà le 100. Scale on resize. On va voir ici bien sûr la projection orthogonale, les ombres, activer ou désactiver. Là c'est activé, bon, si vous décidez d'avoir quelque chose dans le genre, sinon on désactive bien sûr. Là c'est la date et l'heure. Fog c'est le brouillard, donc c'est pas la peine d'utiliser. Ici il vaudrait mieux cocher la case render auto, donc si vous changez par exemple de texture, quelque chose comme ça, donc ou par exemple zoomer et dézoomer, donc le rendu se fait, donc le dessin se régénère, on va dire, automatiquement. Là c'est très important. Donc il y a 3 choix. Bien sûr il y a bon, vector, raster et hybride. Donc c'est des, on va dire, c'est des types d'affichage. Le type vecteur par exemple, là ici il est propice plus au dessin. Donc si vous avez des dessins par exemple techniques, on va dire comme plan, coupe, ou même par exemple ici on va dire une action dans laquelle vous désirez faire ressortir les traits, donc il vaudra mieux choisir vector. Donc il vous donne un message une notification plutôt. Donc c'est écrit noir sur blanc que c'est idéal pour les dessins. Donc si vous avez par exemple des plans ou des coupes, il faudra mieux choisir le style plutôt vector. Le problème c'est qu'il c'est pas le problème, mais en tous les cas dans ce mode il va, on va dire, il va omettre les textures. Par exemple si vous avez des textures en image, voilà, donc là vous aurez plus un dessin au trait que autre chose, et bien sûr c'est plus idéal plutôt pour le dessin, si vous désirez bien sûr que votre dessin soit dessiné, les traits plutôt soient clairs et nets, donc pour éviter un peu que le trait soit saccadé. Donc raster c'est pour les images et pour faire plus démontrer les textures, et hybride bien sûr c'est entre les deux.
Donc il vous garde les textures, mais quand même insiste un peu sur les traits. Voilà, donc on a choisi sur cette image. On va changer le style d'affichage ou voilà, donc on peut voir que les traits sont encore plus renforcés, mais quand même on n'a pas de texture ici. Donc on va voir si on peut rajouter là, par exemple, si je désire rajouter une texture pour voir le résultat. Donc juste un instant. Donc là, par exemple, si on revient bien sûr à SketchUp, on était dans Layout, on revient à SketchUp et on décide de changer, par exemple, bien sûr, déjà dans la géométrie en elle-même. Je sais pas, on va rajouter quelque chose ici. On va faire une petite extrusion, juste pour voir, bien sûr. Sinon, si on change de texture, voilà. Ou n'importe quelle autre texture, bien sûr, il faudra juste sauvegarder, bien sûr, le modèle dans SketchUp, revenir ici, dans Layout, bien sûr, on clique sur la scène sur laquelle on veut que le modèle, on va voir d'ailleurs si elle change aussi dans une autre scène qu'on n'a pas mise à jour. Donc là, c'est Update Model with Reference. On clique dessus, on attend juste un instant. Voilà, donc on peut voir que ça a changé dans tous les modèles, bien sûr, sans que on le fasse, bien sûr, pour chaque scène. Donc c'est automatique. Donc on a ici la petite extrusion et le changement de texture. Donc on va revenir juste ici pour raster. On clique sur Vector. OK. Donc ici on peut voir que il reste que la couleur. Donc mais normalement il y a une texture. Hein. Donc la texture a disparu. Voilà, on peut la voir ici. Parce que là, bien sûr, l'affichage est un affichage, on va dire, raster. Donc, bien sûr, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez, bien sûr, qui soit plus clair. Donc, ou bien les traits, ou bien les textures. Donc, si vous avez des plans, par exemple, vous aurez besoin de l'affichage vecteur pour que les plans, on va le faire ici, soient très nets. Bien sûr, les textures vont disparaître, mais la couleur va rester. Sinon, si vous avez des images, ou plutôt des vues, on va dire, que vous avez besoin des textures, voilà, donc on peut voir ici que les traits sont devenus nets, mais la texture a disparu. Donc on peut rester entre les deux et avoir en même temps le mode bien sûr hybride, en même temps les textures, on va le voir, et en même temps nos traits qui sont clairs et nets. Donc, on attend juste, voilà, qu'il termine, et bien sûr là on a les deux en même temps. Donc à vous de voir quel mode utiliser. Voilà, donc on est bien sûr, on a terminé avec la palette SketchUp Model. On va normalement s'arrêter ici et continuer dans une prochaine vidéo pour terminer bien sûr le reste des paramètres et voir comment bien sûr on va essayer d'imprimer bien sûr pour voir un peu l'aperçu qu'on peut avoir avec ce logiciel bien sûr qui nous permet d'imprimer ou de faire des mises en page. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.